Comme l'ouvrier ou l'employé, le vétérinaire commence sa journée tôt le matin. Les coups de téléphone de ses clients ont été enregistrés. Aujourd'hui, il se rend chez eux pour accomplir son travail. Les fermiers qui ont besoin de ses services sont dispersés dans la campagne. L'automobile est un moyen de communication rapide, sans lequel il ne pourrait répondre à tous les appels. Aujourd'hui, il commencera par vacciner de jeunes porcs contre la peste, comme il est demandé par la loi. Bonjour Jules, bon matin. Ça va? On va attaquer avec ça aujourd'hui. Bon, ouais, si on en va au bout. Bien, bonjour madame. Bonjour. Ça va bien? Oui. Les champs, c'est fini? Bah oui. Bon, on en a combien aujourd'hui Jules? Une bonne trentaine là. Trentaine. Ouais. Beaucoup de mâles, beaucoup de femelles? Bon, moitié-moitié je crois. Moitié-moitié. Ça va bien alors. Bravo. Donc, on doit avoir vacciné avec le vaccin, n'est-ce pas? Ça, on le sait. Numéro du lot, nous avons 70C17, 70F17, numéro de contrôle. 12 truies blanches, hein? Et alors, au point de vue mâle, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 mâles, ce sont des castrats, hein? Oui. Alors, tous de cette semaine. La journée se poursuit dans un élevage de chevaux. Ce poulain mérite des soins attentifs. C'est ce poulain-ci? Oui, c'est Vous l'avez rentré? Oui, c'est ça. Il était toujours en prairie. Oui, Et ils toussent? Oui, tous. Bon, nous allons écouter un petit peu du côté des poumons ce qui se passe, hein? L'usage du stéthoscope peut nous faire sourire. Pourtant, c'est grâce à cet instrument utilisé en médecine humaine que le vétérinaire pose son diagnostic. On peut vérifier ici que le vétérinaire est véritablement le médecin des animaux. Il tousse depuis une quinzaine de jours. Allez, allez, allez. Il y a une quinzaine de jours qu'il tousse. Oui, c'est ça. Il aurait fallu téléphoner un peu plus vite. Parce qu'il y a déjà une certaine organisation au niveau du poumon. On a un peu de bronchiolite et un peu d'emphysème. Je vais lui faire une piqûre. Si dans 2 jours il tousse encore autant, il faudra me rappeler. Je vais vous donner une bouteille de sirop aussi. Ça va? Oui, ça va. Je m'en vais chercher la piqûre, tu le tiens un petit peu et j'arrive. Hein? Ça va? Des complications à la suite d'une affection des poumons peuvent entraîner la mort de l'animal. Or, il a une grande valeur de par la couleur de son pelage. On dit qu'il a une robe pie, ce qui est rare. Tu le tiens bien? Voilà, c'est terminé. Lorsque le fermier se débarrasse de l'une ou l'autre tête de bétail qu'il a engraissée ou élevée à cet usage, la bête est conduite à l'abattoir. Là encore, le vétérinaire exercera son contrôle afin de protéger l'homme de la maladie qui pourrait lui arriver par une nourriture avariée. Si l'animal est déclaré impropre à la consommation par suite de maladies, comme la tuberculose ou la fièvre afteuse, c'est vers un autre abattoir que l'on conduit l'animal, le clos d'équarrissage, où l'on ne récupérera que la peau, les os et la graisse. Par ses contrôles et les soins qu'il apporte, le vétérinaire, véritable médecin des animaux, protège donc également les hommes de la maladie.
Lorsque sa tournée est achevée, le vétérinaire se penche parfois sur les plus petits animaux. Ce pauvre chien est maltraité par les puces. Une poudre le débarrassera de ses locataires désagréables. Alors, comment va-t-il? Ça va? Ben, je crois. Ce grand chien vaut une petite fortune. Afin de garder toute sa valeur et le rendre plus fort, le vétérinaire surveille sa croissance. Ses dents sont belles, hein? Allez. Ses pattes sont bien maintenant, hein? Combien fait-il au garrot? 83, 84. Bon, alors aujourd'hui on va lui faire la piqûre pour le tonifier encore un petit peu et pour lui asseoir un petit peu mieux les os. Et je crois que ce sera à peu près la dernière. Hein. Dans un mois éventuellement, nous lui ferons encore une piqûre. Tu peux y aller? Tu le tiens bien? Voilà. Et tranquille encore cette fois-ci. Assieds-toi. Assieds-toi. Lorsque les propriétaires de chiens ou de chats se rendent dans certaines parties de notre pays ou à l'étranger avec leur ami à quatre pattes, il faut que ce dernier soit vacciné contre la rage. Le vétérinaire vaccine l'animal, puis délivre un certificat. Ainsi, le passage de la douane se fera sans difficulté. La journée du vétérinaire est donc partagée entre les gros animaux de ferme et les petits animaux domestiques. Le travail ne consiste pas uniquement à soigner les animaux, mais aussi à prévenir la maladie dans le but de préserver l'homme lui-même. De lourdes responsabilités lui incombent et il occupe une place très importante dans notre société.